J'ai dit siège, j'ai une question, enfin 2 questions pour Monsieur Ribou. Déjà la première, en fait, tout à l'heure vous avez parlé des ambitions, avoir des rêves, se donner des moyens, risquer. D'ailleurs, moi j'aime prendre des risques. Quand on voit un jeune de mon âge qui se donne des risques, qui se donne à fond pour réussir, et qu'à la fin, il décroche son BTS, il va demander de l'emploi, et qu'on lui dit « Non, mademoiselle, on ne peut pas vous prendre parce que vous n'avez pas d'expérience professionnelle ». Comment voulez-vous que ça motive les autres, en fait? Parce que je veux dire, pour arriver jusqu'au BTS, enfin, avant d'arriver au BTS, la question, il faut d'abord, merci, il faut d'abord aller faire ses études. On peut pas travailler. La question, jeune fille. La question, il va répondre, mais pose ta question. D'accord, ok, pardon. Et donc, je l'ai un peu deviné. Hein. Voilà, c'est vrai que vous êtes au sommet, vous ne comprenez pas ce qui se passe, par exemple, lors des embauches. Mais je veux dire... On va prendre ça comme hypothèse. Selon vous, quel conseil... La question arrive. Selon vous, non, il faut que je sois précise dans ma question. Ouais. Selon vous, quel conseil, enfin, pouvez-vous nous donner, quelle motivation pouvez-vous apporter aux jeunes, qui ne trouvent pas de travail parce qu'on leur dit non, vous n'avez pas d'expérience. Merci. La deuxième, parce qu'elle a 2 questions. La deuxième. Attends. Je réponds à la première. Réponds à la première, ensuite. Je réponds à la première parce que je vais oublier après. Ok, merci. Déjà que je ne sais pas ce qui se passe, donc. Non, mais attends. Moi, je le vis dans ma propre entreprise. La réponse de Franck. De temps en temps, je reçois des demandes de stage parce que je croisais des gens, stage. Puis j'envoie parce que nous, dans les grosses boîtes, il y a toujours, dès qu'il y a une question, il y a un service qui va en face de la question. Il y a toute une organisation, c'est énorme. Alors j'envoie le truc et puis on me dit ah non, mais il n'y a pas. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'ils disent vous n'avez pas d'expérience, parce qu'il y a des réponses toutes faites en plus. Parce que franchement, le type qui dit à quelqu'un qui cherche un travail, tu n'as pas d'expérience, déjà, il ne faut pas rentrer dans la boîte. Hein, parce qu'il est quand même con comme une barrique, le mec qui dit ça. Hein. Mais très souvent, c'est parce qu'il n'a pas le job. Il est désarmé, donc il répond n'importe quoi, parce que c'est une réponse n'importe quoi. Mais d'abord, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la croissance. Alors, je vais peut-être vous dire un truc qui vous paraît pas dans le discours habituel, mais une entreprise n'embauche jamais si elle n'a pas besoin d'embaucher. Jamais. Vous pouvez mettre tous les CICE de la Terre, si elle n'a pas besoin d'embaucher, elle n'embauche pas. Il faut comprendre pourquoi. Parce que, peut-être pas toutes, mais pas que les gros, mais même les PME, les TPE, quand elles embauchent quelqu'un, les gens se sentent en charge des gens qu'ils ont embauchés. Donc, il faut pouvoir assurer un avenir, il faut pouvoir assurer une formation. S'il n'y a pas réellement le job, la responsabilité est trop forte. Donc, il faut d'abord créer le contexte économique qui fait qu'on embauche. On ne va pas rentrer dans ce débat. Il faut, ça va tourner un jour, ça va tourner, c'est obligé. Hein. Mais c'est ça qui fait qu'une entreprise embauche. Ce n'est pas le diplôme. Après, c'est à vous de bien formuler la demande, de bien formuler vos envies par rapport à ce que vous savez faire. Parce que vous ne pouvez pas, on est avec des champions là. C'est intéressant ce qu'ils disent. Il y en a, Florence, elle a dit, non, moi je savais que je ne pouvais pas gagner, être la numéro 1 mondiale tout le temps. Donc je ciblais. Mais vous aussi, vous êtes dans un système de compétition. Parce que ce que vous le vouliez ou non, je vais peut-être contredire, je ne crois pas à cette égalité de diplôme. Je n'y crois pas, moi. Parce qu'un type qui embauche un mec qui a fait HEC, et en face, il y a un jeune garçon qui a un BTS commercial. S'il est rationnel, le type qui embauche, il se dit « Oh putain, le mec qui a fait HEC, il a un cerveau, il est ci, il est ça, il a montré une puissance de travail, il a gagné une compète. » Je ne sais pas combien il y en a qui présentent HEC et qui réussissent, mais ça doit être un peu comme les championnats du monde de ski, cette affaire. Donc, il se rassure. Il se rassure parce que personne, dans sa hiérarchie, va lui dire « Ah non, c'est cette buse que tu as embauchée là. Ah oh, désolé les gars, il a fait HEC. Ah ouais, pardon. » Donc il ne prend pas de risque. Donc c'est toujours lui qui compte. C'est pas toi. C'est ça qui est terrible. C'est lui qui compte. Et là encore, l'entreprise doit pouvoir mettre à disposition
des clés d'entrée qui permettent à tous les niveaux, entre guillemets, parce que moi j'y crois pas trop non plus, mais entre guillemets, à tous les niveaux de type de diplôme, de rentrer dans l'entreprise. Nous, on a des forces de vente, on a mis en place une école de vente qui nous a permis de donner accès à des gens qui ont fait des BTS, alors que pendant des décennies, on embauchait que des types qui avaient fait des sub de co, etc., etc. Des types, des garçons et des filles. Donc voilà. Mais plus tu exprimes bien ton besoin par rapport à ce que tu sens être tes compétences, plus tu as de chances d'être prise, à condition qu'il y ait un job.